pour investir. Dose d'économie. Et oui, Nicolas qui est déjà là et nous allons parler avec vous du prix, des prix du quotidien. Alors qu'est-ce que c'est que les prix du quotidien? En tout cas, on va se demander... Hygiène, beauté, santé, hygiène, beauté, alimentaire. Bon, hygiène, beauté, alimentaire, est-ce que tout ça va baisser à la sortie des négociations anticipées entre distributeurs et industriels? On se pose la question, notamment à la lecture du Parisien ce matin, et la demande de Coca-Cola. Oui, mais c'était juste hier dans les colonnes du Parisien, mais ça a fait pas mal réagir. Vous avez le patron de Coca-Cola, Euro-Pacific Partners France. C'est celui qui distribue les marques de Coca en France, Coca, Sprite, Minute Maid, Nesty ou encore Fanta. Et il dit, moi là aux négociations, je vais demander 7% de hausse des prix en moyenne. Ah. Alors, oui, écoutez, j'ai monté les salaires de 5% en 2023. J'utilise du plastique recyclé, mais ça coûte 40% plus cher que du plastique vierge. J'ai eu une très forte hausse des prix du sucre. Il faut reconnaître que dans les produits alimentaires de base, le sucre, 48% de hausse sur un an, c'est juste un record absolument inimaginable. Puis ils ajoutent même, c'est peut-être un peu démago, mais enfin, ça fait des années qu'on investit pour verdir nos sites industriels, notamment celui de Grigny dans l'Essonne ou de Dunkerque. Résultat, je vais demander 7%. Aux dernières négociations, il y a quelques mois, ils avaient demandé 20% à l'époque. Donc on peut se dire qu'ils vont demander un petit peu moins. Alors c'est vrai qu'entre-temps, certains prix se sont calmés, notamment dans l'emballage, notamment l'aluminium que Coca-Cola utilise beaucoup. À côté de ça, tout va bien pour eux. Pourquoi ils se gêneraient? Puisqu'ils ont des ventes en hausse en volume, un chiffre d'affaires qui progresse sur un an et des marges qui se situent entre 12 et 13%. Dans ces conditions-là, pourquoi essayer de ne pas obtenir davantage puisque le business est toujours là? Alors pour nous, consommateurs, est-ce que ça veut dire que tous les produits de la marque Coca vont prendre 7%? Pas du tout. Ils arrivent au négo en disant on veut 7%. D'ailleurs, en moyenne, il y a aussi des marques d'eau qui, à mon avis, vont pas être sur des demandes de 7%. Non, c'est une demande aussi qu'il y a une négociation. Regardez, ils avaient demandé 20% l'an dernier. Dans les rayons, en moyenne, les produits de la marque ont augmenté de 10%, pas de 20%. C'est déjà pas mal. Et après, en fait, tout dépend du distributeur. Le distributeur, au terme des négociations, il a des nouveaux prix après négociation, libre à lui de répercuter l'intégralité de ces hausses de prix sur les prix dans les rayons. Il a une seule contrainte, le distributeur, c'est une contrainte qui est imposée par la loi, qui lui interdit de faire moins de 10% de marge. Le distributeur ne peut pas faire 8% de marge, il doit faire minimum 10%. Après, il peut faire 12, 13, 14, 15. À ce moment-là, c'est un choix stratégique des distributeurs en concurrence, les Carrefour, Système U, Leclerc, pour savoir à quel prix définitif ils mettent les produits. Mais en tout cas, Coca nous dit, ma demande de départ, c'est plus 7. Est-ce que, Coca fait ça, plus 7, demande plus 7, est-ce que ça peut donner le là au reste des géants de l'industrie? Est-ce qu'on peut imaginer que d'autres acteurs demandent la même chose? Je pense que c'était à peu près évident. Imaginez-vous, Lorraine, qu'à ces négociations, les géants vont arriver en disant on voudrait baisser. Non, ils vont tous arriver avec des demandes de hausse de prix, sauf celui qui est vraiment complètement dans les choux parce que ses volumes se sont écroulés et qui se dit moi je vous accorde au moins une stabilité. Personne va arriver mécaniquement avec l'idée d'une baisse. Il faut bien voir que tout le monde a monté ses salaires, tout le monde a vu sa facture énergétique augmenter, tout le monde a vu le prix de sa dette augmenter. Enfin, tout ça, ce ne sont pas des produits alimentaires, mais ce sont des coûts de production. Et prenons d'ailleurs les produits alimentaires. Le petit déjeuner, c'est une catastrophe. Cacao, sucre, jus d'orange, avoine, porc, café, lait, thé, tout ça augmente. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui baissent, le carton est un peu moins cher, l'aluminium est un peu moins cher, le blé a baissé, le maïs a baissé, mais encore une fois, on va entrer dans une négociation. Le mot négociation, ça ne veut pas dire baisser les prix, ça veut dire négocier. Il y a une nouveauté qui est quand même à côté en train de s'installer, mais qui devient quasi récurrente, c'est que tout le monde multiplie à tout va les promotions dans tous les sens, ce qui fait qu'en dépit des prix négociés et des prix dans les rayons, au jeu des promotions, on finit par avoir la possibilité quand même de continuer à faire des courses par endroit avec des prix accessibles grâce aux promos. Il y a eu des promos dingues là. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que la France, nous, sommes les mauvais élèves d'Europe sur tout ce qui est inflation alimentaire, d'après le baromètre qui fait référence Nielsen. Oui, Nielsen a fait ça pour le magazine spécialisé dans la consommation LSA et la distribution. Et donc là, en septembre, en rythme annuel, on est à 9,5% sur l'alimentaire. C'est-à-dire qu'on est un peu à jeu égal avec la Belgique, mais on fait partie vraiment des pires élèves d'Europe. Surtout, même si on prend l'ensemble de la période inflationniste, on se distingue un peu avec un bonnet d'âne. Pourquoi la France est le pays qui est le plus marqué par l'inflation des prix alimentaires? Alors, cherchons des explications. La première, c'est que on a une spécificité, c'est que la fameuse négociation commerciale distributeur-industriel a lieu une fois par an.
Dans la plupart des pays, c'est au fil de l'eau, ce qui est quand même beaucoup plus cohérent. Deuxième particularité, on a multiplié les lois, les Egalim 1, Egalim 2, la proposition de loi d'Escrozaille, là, il y a quelques mois, qui sont en fait que des lois inflationnistes. Ce sont des lois qui partent du principe qu'on va préserver les revenus des agriculteurs. Eh ben, il y a bien quelqu'un qui paye, et ce sont des lois qui vont donc limiter les promotions, imposer un minimum de marge à 10% pour les distributeurs. Ce sont des lois inflationnistes que les autres pays n'ont pas. Et puis, bon, d'après LSA, mais ça c'est plus difficile à valider, LSA considère qu'on n'a pas suffisamment de concurrence dans le monde de l'agroalimentaire. Voilà 3 niveaux d'explication. La multiplication des lois inflationnistes, les négociations commerciales une fois par an et le manque de concurrence. Et puis on a un phénomène de rattrapage. On a anesthésié un peu l'inflation pendant quelques mois. Ben, on a un gros coup de rebond logique à partir du moment où on a supprimé les perfusions d'argent public. Voilà pourquoi on est le bonnet d'âne européen. Voilà, sur le prix des quotidiens, Nicolas Dose, des prix des produits quotidiens. Essentiel, hygiène, beauté, alimentaire.